C'était là avant que j'arrive. C'est une bestiole, un truc de vivant? Si, il y a des trous devant. Ça n'a pas l'air de bouger. Une plante. Bon, ça sera mieux quand vous l'aurez ouverte. Ah, parce que c'est moi qui l'ouvre? Pardon, mais quand est-ce qu'on a décidé que c'est moi qui ouvrais? Bah, c'est pas votre terrain, ça. Mon terrain, c'est ouvrir le courrier? Non, mais la paperasse, des ressources documentaires. Qu'est-ce qui vous dit que c'est des ressources documentaires? Le manifeste? Je vais vous le lire. Module expédition spéciale. Faites voir. Module d'expédition spéciale, et artefacts divers et ressources documentaires pour recherche et vérification. Ne pas divulguer, ne pas tâcher, ne pas plier, ne pas exposer à la lumière ou à l'humidité, ne pas combustionner. Ah, code de classement. Code de classement IN3. Inexpliqué, inexploré, inexploité. Et c'est moi qui ouvre. Et si on le remettait dans la boîte maintenant? Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vérifie. Mu, le continent perdu. On a perdu un continent? Il me semble pas, mais je peux me tromper, hein. Vérification. Combien il nous reste de continents? Je dois avoir les données pas loin. Ah oui, là. Ah oui. Cinq. 5 continents. Bah, si j'enlève ce qui est après la virgule, oui, 5. On a vraiment bien avancé. L'auteur, James Churchward un Britannique. est militaire de carrière. Il a dû aller sur place, jouer les archéologues. À partir de quoi il travaille, Churchward? Page 5. La traduction de 2 séries de tablettes anciennes est à la base de toutes les questions scientifiques que traite cet ouvrage. Les tablettes Nahakal que j'ai découvertes en Inde il y a de nombreuses années et une importante collection de pierres gravées, plus de 2500. Plus récemment découvertes par William Niven au Mexique. Ces divers documents ont la même origine. Ce sont des extraits des écritures inspirées et sacrées de Mu. Où ça, en Inde? Parce que c'est vaste, hein. Il ne précise pas, mais il a montré ces tablettes à un ami. Et on a le nom de cet ami? Non. Churchward a appris la langue Nahakal auprès d'un prêtre hindou en 1866, à l'âge de 15 ans. Ça veut dire qu'à 15 ans, je savais pas encore faire mes lacets. Rien à faire, aucune trace des tablettes aux archives. Et qu'est-ce que c'est ça alors? Les données géologiques des fonds marins du Pacifique. Et ça c'est pour? Churchward n'arrête pas de dire dans son bouquin que la civilisation de Mu et ses 64 millions d'habitants a été réduite à néant par un cataclysme géologique terrible. Mais ce cataclysme a bien dû laisser des traces.
Alors, on cherche un cataclysme qui se serait produit il y a 12 000 ans. Et qui aurait pu détruire un continent de 50 millions de kilomètres carrés en une seule journée. Bon, ben on pourra pas dire qu'on n'a pas cherché. Tiens, c'est intéressant ça. Quoi donc? La façon dont Churchward décrypte les fameuses tablettes. J'écoute. Apparemment, il utilise un principe de clé pour déchiffrer une partie du texte. Ah, et à quoi ça ressemble cette clé? Difficile à dire, j'arrive pas à les décrypter. Est-ce qu'il y a une clé qui permet de décrypter la clé? J'ai bien peur que la seule clé capable de décrypter la clé, ce soit Churchward lui-même. Page 39. Le peuple de Mu était hautement éclairé et civilisé. Il n'y avait pas de sauvagerie sur Terre et il n'y en avait jamais eu, car tous les peuples de la Terre étaient enfants de Mu et sous la suzeraineté de la mère patrie. Contextualisons. Il a écrit quand son bouquin? 1926, et le reste des ouvrages dans les années 30. Les années 30. Les années 30. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30? La race dominante sur la Terre de Mu était une race blanche. 1930. Découverte de Pluton par l'astronome Clyde Tombaugh à Flagstaff, Arizona. En dehors de cette race blanche, il y en avait d'autres, à peau jaune, brune ou noire, mais elle ne dominait pas. 1933. Création du quintet du Hot Club de France. Page 53. Les indigènes polynésiens sont une race blanche. De plus, ils sont extraordinairement beaux, un lien qui les rapproche de toutes les races blanches de la Terre. Ah voilà. 1939. Europe. Guillaume Goder remporte le premier tour de Normandie. Ah oui, c'est vrai. Finalement, d'où ça vient ça? Mu. Bah des archives. Non mais le nom. Mu. Il l'a inventé, il l'a trouvé quelque part. On retrouve le nom de Mu chez Augustus Le Plongeon, américain, Quel drôle de prénom pour un Américain. archéologue amateur. C'est comme ça qu'il appelle Atlantis. Atlantis? L'Atlantide? Dans l'Atlantique? Mais Mu, c'est dans le Pacifique, non? Toujours ce problème d'océan. Bon. En fait, Churchward va donner le nom de Mu à ce qui pourrait être un continent hypothétique, la Lémurie. Lémurie. La Lémurie. Ça me parle, ça? Déjà entendu quelque part? La Lémurie, c'est ce supposé continent dans l'océan Indien qui fait un pont terrestre entre l'Inde et l'Afrique. C'était censé expliquer la présence des Lémuriens de part et d'autre du globe. Les Lémuriens. Oui. J'ai trouvé Mu, cette fois chez Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, un Français. Suite à une erreur de traduction d'un codex maya en 1869, il croit lire le mot Mu comme faisant référence à une terre engloutie. Il croit voir deux symboles qui forment un M et un U. Ayant utilisé l'alphabet maya comme un franciscain, Diego de Landa avait tenté de reconstituer. D'autant qu'on a compris que l'écriture maya était logosyllabique et pas alphabétique. C'est vrai. Mais en fin de compte, on a traduit ce codex. Oui, je l'ai là. Et alors? Pas de volcan, pas de tremblement de terre, pas de continent englouti, pas de mu. Donc Churchward appelle son continent perdu dans le Pacifique Mu. D'après l'américain Le Plongeon, qui appelle son continent perdu Mu, dans l'Atlantique. Parce que le français Brasseur de Bourbourg décrit un continent qui s'appelle Mu par erreur de traduction. Parce qu'il a utilisé l'alphabet maya de Diego de Landa, un moine espagnol du XVIe siècle. Alphabet qu'il a eu du mal à constituer, Parce qu'auparavant, il avait ordonné la destruction des codex mayas du Yucatan. éradiqué en même temps que de nombreux prêtres mayas, autels en pierre, vases peints et quelques milliers d'idoles. Bon, on l'a retrouvé. Mu. Le continent, par contre, définitivement perdu. On a une mise à jour sur le dossier de Churchward. En 2014, un livre, The Stone Tablets of Mu, les tablettes en pierre de Mu. L'auteur, un certain Jack Churchward, Churchward? l'arrière-petit-fils. Voici ce qu'il écrit.
Il n'y a aucune publication revue par les pairs concernant les tablettes découvertes par William Niven dans la vallée de Mexico, à ma connaissance. Faudrait déjà qu'on mette la main dessus. Cela tient peut-être au fait qu'elles sont associées à James Churchward. Oui, ou qu'on les trouve pas pour les étudier. Il est aussi possible que ce soit l'absence physique des tablettes qui fait que les découvertes de Niven n'ont pas été étudiées. Ah ben voilà. Voici un extrait de son site web. Je m'identifie comme un bouddhiste tibétain et bien que je possède une arme à feu, je ne considère pas cela comme une contradiction. Quelqu'un doit intervenir jusqu'à ce que la police se présente. C'est une sorte de cow-boy tibétain en fait. J'aime assez l'image. J'ai un cousin qui est dans la police et qui dit souvent « pas de corps, pas de meurtre ». Nous, on pourrait dire « pas de preuve, pas de continent Churchward aurait mieux fait de dire qu'il écrivait un roman de fiction. ». Je sais pas si on l'aurait moins cru.